Donc aujourd'hui, on va dessiner avec des formes. Donc si je veux dessiner n'importe quel objet, par observation, je peux toujours déconstruire mon objet ou séparer mon objet en formes. Comme ça va être beaucoup plus facile à dessiner. Par exemple, je vais commencer par quelque chose d'assez facile. Donc, si je souhaite dessiner ce pot de colle, bon, mais bien sûr, j'observe cette espèce de grand rectangle qui est un petit peu arrondi. Donc, je vais aller plus loin dans mon observation en regardant ici le goulot, la bague ici qui me servirait à ouvrir la bouteille et le bec. Et j'observe même un mini cercle au bout qui, en fait, lorsque le bouchon est fermé, c'est le petit bout blanc qui apparaît. Donc, quand j'observe un objet pour le dessiner, mes yeux sont plus souvent sur l'objet que sur ma feuille. Avec mes yeux, je vais tracer le contour. Donc, en passant mon œil tout autour, tu comprends que c'est une façon de parler, hein? C'est mon regard qui se promène sur le bord de mon objet. Et puis, au fur et à mesure que mon regard se promène sur le contour, mon crayon fait le même mouvement. Donc, par exemple, là, je vais le faire devant toi. Mon regard va commencer ici et lentement, je vais monter mon regard jusqu'en haut. Donc, ma bouteille va être comme ceci. Elle est un petit peu plus petite, c'est bien correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc là, je vais commencer par faire un rectangle. Mais là, tu vas me dire, Madame Annabelle, ce n'est pas vraiment un rectangle puisque ici, tu l'as remarqué, c'est arrondi. Je vais tracer ma forme de rectangle parce que c'est plus facile pour moi de commencer comme ça. Puis, une fois que mon rectangle est tracé, bien, je peux venir arrondir mes contours. Comme ça. Et comme ceci. Je travaille avec un crayon de plomb qui a une gomme à effacer. Donc, je peux toujours venir effacer comme ceci. OK, donc... Ici, j'ai le goulot, donc le rebord de ma bouteille. Là, j'espère que tu vois bien. Attends, je vais baisser comme ça ici. Donc, on voit le rebord de la bouteille. Alors, je vois que ça pourrait correspondre à un tout petit rectangle qui serait ici. Et la bague. Donc là, la bague, elle est vraiment arrondie. Là, sur le dessus, tu vois, c'est vraiment un cercle. Puis quand on dessine quelque chose qui est arrondi, c'est toujours avec des lignes courbes. Et cette ligne courbe-là, elle va me permettre de donner l'illusion que c'est en 3D, qu'il y a du volume. Donc, comme ça ici. Et finalement, cette forme-là, bien, ça pourrait ressembler presque à un triangle. Donc, je crois que je vais commencer par un triangle. C'est un petit peu plus... Oh, OK, je vois qu'il y a un autre petit bout qui est un petit peu plus large. Et après ça, mon triangle qui se referme au bout. Et au bout, j'ai un petit cercle comme celui-ci. Donc, ensuite, je pourrais m'amuser à rajouter les détails. Bon, là, je vais très rapidement, mais moi, je vois que de près, il y a des lignes qui sont creusées dans le plastique. Je pourrais mettre l'étiquette. Jusqu'à ce que j'ai complété mon dessin. Je veux te montrer d'autres objets à dessiner qui semblent peut-être un petit peu plus compliqués, mais le principe est toujours le même. Donc, ça va toujours être de déconstruire ma forme avec mon objet avec des formes. Donc, si je prends cette poire-ci, ben, je pourrais la décomposer en deux formes. Donc, je pourrais faire une espèce d'ovale pour commencer ici. Donc là, j'ai vraiment mes yeux sur ma poire pendant que je trace mon cercle. Et j'ai... Quelle est cette forme? Un triangle très arrondi qui serait ma deuxième forme. Et puis ensuite, je pourrais venir ajouter le pédoncule de ma poire. Donc, tu vois, comme ça, en un seul instant, en décomposant ma poire en différentes formes, j'ai réussi à reproduire pratiquement la même forme. Ça pourrait être la même chose en prenant, par exemple, un coquillage.
Donc, le coquillage qui est juste ici, ben, je vais tracer un ovale encore une fois. Et ici, il y aurait une autre forme qui serait comme une espèce de triangle arrondi encore. Et puis ensuite, je pourrais venir ajouter la texture sur mon coquillage. On pourrait même y aller avec des objets beaucoup plus compliqués, comme ce joli petit panda. Donc, mon petit panda, la première forme que j'observe, c'est encore une fois un ovale, comme ça ici. Donc, je pourrais faire un ovale pour son corps, comme ça ici. Sa tête, ça pourrait être... Je pourrais faire un autre ovale comme ça ici, puis un triangle arrondi. Oh là, tu comprends que ça n'a pas l'air d'un panda pour l'instant, mais ça viendra. J'aurai son oreille ici. Sa patte. Son autre patte. Puis là, je pense... OK. Comme ça. Puis je vais faire son autre patte en arrière qui arrive comme ça ici. Donc ici, tu vois, j'ai fait un autre ovale, un triangle. Ici, c'est comme, on pourrait dire, une espèce de triangle arrondi avec sa patte. Donc, une fois que j'ai... Je pourrais placer son œil, son petit nez, sa petite bouche. Donc, une fois que j'ai placé toutes mes formes, ben, il va me rester à venir effacer les contours de mes formes, parce qu'un vrai panda, ça n'est pas fait avec des formes, mais bien avec une ligne de contour qui est beaucoup plus nette. Donc, je vais m'amuser comme ça à venir effacer ce qui doit être effacé et ajouter la texture finale.